J'aimerais vous lire, au début de cet exposé, la déclaration, on peut dire, fondamentale que voici. Les principaux du peuple, les anciens, vinrent dire à Jésus, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» C'est dans Matthieu 23, 23. « 21, pardon. La question qui vient d'être posée est la question fondamentale. Est-ce que l'être humain est autorisé à être son propre guide, ou bien vient-il au monde pour être langé en quelque sorte jusqu'au cercueil? La question mérite qu'on s'y arrête. Or, j'ai pu me rendre compte moi-même en ce XXe siècle qu'on n'est pas du tout préparé à accepter que les autres aillent leur chemin, jugent par eux-mêmes. Il y a à notre époque un éveil immense qui se produit, ça ne fait pas de doute, et disons on le paye durement parce que la préparation a manqué. Mais en attendant, on a tendance encore, ceux qui, disons, exercent les responsabilités, on a tendance à empêcher cet accès à la maturité proprement dite. Or, on ne risquerait rien si on ne faisait pas obstacle à cette montée des gens, des hommes et des femmes vers leur maturité. Parce qu'ils y arriveraient, et l'univers leur parlant, eh bien, ils seraient capables d'un comportement tout à fait satisfaisant. Ce sont justement les soi-disant élus de la science qui, disons, ont eu accès à ce parler immédiat, et ces hommes-là n'ont pas besoin de policiers à leur trousse, n'est-ce pas? Ils savent se comporter eux-mêmes. Et c'est exactement à la fois ce que prétendent les sociétés initiatiques, que le Jésus historique, Saint Jean-Baptiste, ses amis, à savoir que l'homme a la possibilité, grâce à l'œil qu'il habite, pour autant qu'il sorte cet œil du boisseau figuré par l'ego et l'élève sur le chandelier, il a la possibilité d'être autonome et responsable. C'est donc une question capitale, celle de l'autorité. Or, il n'y a rien qui soit autorité en dehors de cet œil. Tout le reste est attentat, on peut dire, au vrai Dieu, contre le vrai Dieu, et surtout attentat, atteinte, si vous voulez, et attentat à l'intégrité de la personne et à notre relation avec le tout. Nous avons donc avantage à lever tous les obstacles qui se dressent entre l'individu et cet univers qui parle, malheureusement, ou plutôt disons heureusement, puisque c'est là que s'opère le tri, qui parle un langage non verbal. Cette fameuse parole dont Jésus parle ici dans Jean 1, 1 à 13, cette fameuse parole qui est Dieu, il n'y a pas un Dieu qui parle et qui serait extérieur, non, à cette parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ça l'esprit, c'est l'univers qui parle. Lorsque l'univers ne parle pas, il n'est pas Dieu, il ne peut pas être Dieu. Par conséquent, on ne va pas dire que Dieu est là, on ne le situe pas. Mais au moment où il parle, la relation qui s'instaure vaut à cette puissance de nous instruire, et nous entrons dans son sillon, en quelque sorte, comme collaborateurs de son œuvre. C'est exactement ce qu'ont toujours enseigné les gnostiques, comme on a dit, ceux qui recherchent la connaissance pour savoir comment se conduire et surtout pour s'affranchir petit à petit des entraves, disons, qui sans cela empêchent l'homme, qui le livre, pour reprendre l'image de Jésus, qui le livre pieds et mains liés aux ténèbres du dehors, c'est-à-dire les yeux fermés. L'impuissance. Je lis ici, voyez-vous, dans une introduction à un ouvrage sur l'évangile de Thomas, peu importe son auteur, je lis ceci: rappelons brièvement que la gnose nous est surtout connue, donc la doctrine, si l'on peut dire, n'est-ce pas, de la connaissance qui sauve, mais qui sauve de l'ego et non pas de la mort physique, disons comme Paul l'avait conçu pour son christianisme. Les
la gnose nous est surtout connue par les écrits des apologistes chrétiens des 2e et 3e siècles qui luttaient contre la gnose. Ce sont les deux messages, de nouveau, le message relatif au personnage et le message du Jésus lui-même. À cette époque, donc 2e, 3e siècle, le mouvement gnostique avait gagné assez d'adhérents, menaçant l'essence du christianisme lui-même. Attention! En effet, cette doctrine se présentait alors comme un christianisme supérieur, ce qu'elle est. Toutes mes recherches l'ont prouvé. Toute ma pensée de Jésus, j'ai rendu compte de la totalité de ses déclarations. Eh bien, elles convergent toutes vers cette même vérité. Le christianisme, au fond, est à trouver encore. Il est ailleurs que dans la tradition chrétienne. En effet, cette doctrine se présentait alors comme un christianisme supérieur, plus pur, éclairé par la connaissance de traditions secrètes, remontant au Christ lui-même. Voilà ce qu'ils prétendaient, mais ils avaient raison, c'était la vérité. Et avant lui, à d'autres initiés, les Esséniens, etc., ça ne fait pas de doute non plus. Je me permets de vous rappeler ce que le professeur Dupont-Sommer écrit, quelques mots simplement pour ne pas allonger, dans son ouvrage sur justement les écrits esséniens découverts près de la mer Morte, à la page 57. Ces Esséniens formaient une communauté de saints, de parfaits, ce sont des termes, d'hommes de la perfection, de la sainteté, pour que vous voyez le problème. À la faculté de théologie de l'Université de Genève, j'ai soulevé le problème quand Jésus dit, n'est-ce pas, voyez votre Père céleste, l'univers donc qui parle, fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, lever son soleil sur les bons et sur les méchants. J'ai dit, écoutez, alors il faudrait quand même, disons, qu'on ne prie plus pour que la pluie vienne ou qu'elle cesse, n'est-ce pas, puisque c'est indistinctement que tout ceci se produit. Et alors il ajoute, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, c'est-à-dire ne faites plus ces distinctions ridicules qu'on vous enseigne à faire et que vous faites, disons, en obéissant à votre ego. Toute la tradition passée étant une tradition inféodés à l'ego qu'ils ont appelé Dieu. Alors là, le professeur m'a répondu ceci, si l'homme est perfectible, si nous sommes capables de perfection, eh bien le sacrifice de Jésus-Christ est donc inutile. Eh bien oui, il est parfaitement inutile, il a été inventé, c'est un assassinat, et qui vient justement contrer tout l'essor humain, tout le développement humain, au profit de croyances devant lesquelles il faudrait s'abêtir, comme l'a dit si bien Pascal. Cette communauté avait des règles très strictes quant à l'admission de ses nouveaux membres. Attention, une année de postulat, c'est très probablement cela, vous voyez, ils entrent, ils viennent du dehors, des ténèbres du dehors, ils entrent, une année de postulat, dans le domaine initiatique, en franc-maçonnerie, on appelle ceci l'apprenti, vous voyez, attention, puis 2 années de noviciat, et voilà. Ils sont déjà dans la chambre du milieu du temple de Salomon, pour reprendre l'image. Et attention, 2 années de noviciat précédant l'admission définitive, laquelle seule permettait de participer au repas communautaire. L'admission définitive, c'était l'autoproduction, c'était la vie dans le Fils, l'entrée dans ce que Jésus appelait la chambre nuptiale. Attention, tout ce qui a été caché à Israël est maintenant révélé. C'est exactement cela. On ne croit plus, on ne lit plus des livres pour dire c'est la vérité. Attention. Et l'initiation à cette gnose sera progressive. C'est exactement ce qu'on a vu. Donc, voilà ce qui est écrit dans ces textes. Chacun selon son esprit, vous voyez, l'individu est respecté, disons, c'est un peu l'école moderne qui prend en charge l'enfant en le laissant pourvoir, disons, à la manifestation de ses besoins, pour ne pas dire à la satisfaction de ses besoins. Chacun selon son esprit, selon le moment déterminé du temps. Jésus reprend ceci, et il vous dit, heureux le serviteur qui donnera
à ces gens la nourriture au temps convenable. Et bien évidemment, le temps convenable, c'est le besoin manifesté. Justement, c'est pourquoi il invite à chercher, c'est un besoin, et puis on trouve à demander un nouveau besoin, cette fois-ci dirigé de manière plus disons, précise, et enfin à devenir source jaillissante nous-mêmes. Ces hommes juraient de ne rien se cacher entre eux, mais de ne rien révéler aux autres. Attention, car ils détenaient des doctrines secrètes, des révélations réservées aux initiés. Eh bien, voyez-vous, quand on lit cela, qu'on entend ce que Jésus déclare, c'est exactement la même chose. Ne jetez pas vos perles au pourceau, ne jetez pas ou ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Matthieu 7, 6, c'est exactement cela. Pour quelle raison? Mais parce que l'individu doit faire son chemin lui-même. Il n'y a pas un secret pour qu'il y ait un secret. Il y a une auto-progression, voyez-vous, qui fait que l'individu ne peut avancer réellement qu'en procédant de lui-même, c'est-à-dire de son acquis. Toute mémorisation, toute idée d'endoctrinement qui veut que l'individu récite son catéchisme, tout ceci était exclu par ces hommes-là et combattu par eux comme étant, on peut dire, la puissance qui tue l'homme et qui tue l'humanité. Vous faites des disciples, dit-il dans Matthieu 23, que j'ai déjà noté là, vous courez la terre et la mer pour ce faire, et quand il est devenu, vous en avez fait un fils du néant 2 fois plus que vous. Vous voyez le drame de l'humanité. Eh bien, c'est un drame tel que chacun doit s'y intéresser, à moins d'être un homme qui n'est pas libre, lié à des intérêts de foi, de croyance ou bien le rattachant à des tiers. Chacun devra avoir l'honnêteté, et là aurait l'honnêteté, de s'intéresser à ce problème. Cela signifie, je reprends maintenant notre exposé où nous l'avons laissé, cela signifie que nous devons, dans la mesure où nous progressons, nous montrer capables, disons, de rencontrer le suprême. Ici, vous avez l'autorité suprême que nous allons rencontrer, voir Dieu. Et on vous disait toujours que mais personne ne voit Dieu. Même dans l'évangile de Jean, on a cette phrase « Personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils, l'œil, l'a vu et le révèle. » N'est-ce pas? C'est dans Jean chapitre 1. Mais Jésus déclare heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui auront procédé ici à ce déconditionnement, vous voyez, pour retrouver leur centre. Eh bien, heureux ceux-là, car ils verront Dieu. Mais ils ne le verront pas après la mort. C'est de nouveau le vieil habit qu'on amène et on coud la pièce de drap neuf. Ils le voient maintenant. Alors, voyez-vous, cela signifie aussi que nous devons être capables d'assumer cette affirmation que nous sommes fils de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ici, j'ai noté Thomas 13, ce qui s'est passé en partie, nous le verrons tout à l'heure avec le disciple Simon. Jésus prétend que ceux, attention, non pas qui font la paix, comme ils ont traduit, plus exactement, ils traduisent qui procurent la paix, sous-entendu aux autres. Non, il est dit qu'il est venu apporter la guerre. Mais il dit ceux qui font la paix, sous-entendu intérieurement à eux-mêmes, entre l'ego, plus exactement leur psychisme, ici le triangle jaune, et l'œil, ceux qui font l'ouverture, eh bien ceux-là seront appelés fils de Dieu. Et voyez bien qu'ils sont appelés fils de Dieu parce qu'il s'est passé quelque chose en eux, et non pas du tout parce qu'ils ont apporté la paix aux gens, n'est-ce pas, en taisant la vérité. C'est le seul moyen d'apporter la paix aux morts, d'ailleurs. Il faut éviter de les réveiller. Eh bien, nous sommes donc mis dans cette obligation d'assumer cette affirmation. Nous sommes des dieux, nous sommes, à cause de l'esprit, des fils de Dieu. Vous avez donc maintenant l'univers qui parle, représenté de cette façon. Il a son correspondant immédiat dans l'esprit qui nous habite. Alors, il est son Père à lui. Retenez bien cela. La notion de Père nous lie, non pas nous à Dieu, un autre personnage, bonhomme quelque part, la notion de Père lie l'esprit, centre de la personne, notre inconscient, à l'univers en tant qu'expressif, c'est-à-dire en tant que Dieu. C'est donc
très précis. Mais parce que c'est son Père, qu'il en est le Fils de haute naissance, donc, alors, dans la mesure où nous arrivons à vivre en lui, à voir de ses yeux à lui, alors le Dieu en question devient notre Père. Et nous sommes appelés comme lui, fils de Dieu. C'est simple, non? Alors voyez-vous, il s'est trouvé en but aux enseignants de son temps, c'est évident. C'était des spéculatifs, ils fabriquaient des doctrines. Je perdrais mon temps à vous énumérer toutes les sottises qu'ils ont produites et qu'il fallait croire. Il fallait croire qu'avant que le Messie qui viendrait descendant du ciel, comme d'ailleurs l'apôtre Paul le dit, n'est-ce pas, dans les airs, eh bien avant que ce Messie arrive, du moment que Élie était censé être monté dans un char de feu, ben, il faut qu'Élie vienne premièrement, puisqu'Élie connaît la terre, il fera un peu le guide, n'est-ce pas? Enfin, et les gens devaient croire ça, devaient croire toutes ces sottises. Eh bien, il disait ceci, un petit instant, j'ai parlé tout à l'heure donc de la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu, n'est-ce pas? Il ajoute, toutes choses ont été faites par elle. Cette lumière était la véritable lumière pour ceux qui reçoivent cette parole, attention, qui en venant dans le monde éclaire tout homme, et elle a donné à ceux qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et avec la croissance, il parlera de fils de Dieu. Donc nous sommes, d'après lui, d'après ces hommes, en raison de l'œil, nous sommes, on peut dire, congénitalement liés à l'univers, nous sommes des dieux en puissance. Et alors, il se trouve en but, naturellement, à cause de tout cela, parce qu'il dira que cette parole inaudible, elle est devenue chair par sa bouche. Il la rend audible. Tout simplement, elle est devenue chair. Alors, ne faisons pas de Jésus la parole faite chair. Ça ne veut rien dire. Ce sont des mots de gens creux, et des mots si creux que le sont ces gens. Il est question d'une parole qui, tout à coup, par son enseignement, parce qu'il l'a entendu par le Fils, l'œil qu'il habite, peut entrer dans l'oreille des gens pour en faire des élèves et les mettre en route à leur tour dans cette direction. Alors, il se trouve ici, dans Jean 10, en but à l'opposition des enseignants de son temps. Ils veulent prendre une pierre pour le lapider. Et alors, il dit, mais pour quelle déclaration? Il appelle toujours les déclarations des œuvres, n'est-ce pas? Et ils n'ont rien vu, ils ont vu des œuvres physiques, c'est leur niveau de chien de pourceau. Il disait, travaillez pour la nourriture que celui-ci va vous donner. Mais ce travail produisait des œuvres, et ces œuvres, c'était les lumières, les vérités, les paroles qui venaient. Les œuvres que je fais, les paroles que je dis, ça c'est important, vous voyez, ici, les paroles que je dis, eh bien c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Donc c'est l'univers qui me parle. Alors ici dans Jean 10, il leur pose la question, pour quelle œuvre bonne me lapidez-vous? Et ils comprennent très bien, il lui dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre, mais parce que tu as dit, vous voyez, c'est pour une parole, parce que tu as dit, toi qui es homme, que tu es fils de Dieu. Alors, il les reprend, et c'est intéressant, également déclaration totalement marginale par rapport à l'enseignement officiel. Il leur répond, et suivant, votre loi, oui, votre loi, c'est la vôtre, c'est pas la mienne, ne dit-elle pas, vous êtes des dieux? Il s'étonne de ce qu'on puisse l'accuser. Alors, si elle appelait Dieu ceux à qui la parole non verbale est adressée, par ma bouche en l'occurrence, par d'autres prophètes, celui que le Père a sanctifié, a franchi par la vérité, en l'amenant là, à celui-là, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. C'est donc tout simple. Vous serez appelé comme lui, fils de Dieu. Et c'est peut-être ce qu'il faut encore souligner, ce sont ces déclarations qui continuellement, affirment que celui qui le suivra deviendra ce qu'il est. Dans Luc 6, 40, il dit ceci, le disciple n'est pas plus grand que son maître, l'élève, attention,
mais tout disciple accompli sera comme son maître, n'est-ce pas? Ici, vous avez Jean 14, 10, vous pouvez ajouter 23. Celui qui m'aime, dit-il, c'est celui qui garde ma parole, de nouveau, l'élève. Mon Père l'aimera. Vous voyez comme c'est beau? Il garde ce que j'ai, moi, reçu de l'univers. Alors, s'il le garde, eh bien, il va se produire une ouverture à l'égard de l'œil qui les habite, lequel est ouvert au Père continuellement. L'univers lui parlera, vous voyez. Attention, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous, à savoir l'Esprit qui m'éclaire, moi-même, le Fils, et l'univers, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. A-t-on jamais, fait des déclarations plus rigoureuses et plus centrées sur l'événement? Je ne pense pas. Il dira dans Jean 12 également, ceci, l'heure vient où le Fils de l'homme, l'œil, doit être glorifié. Ils en ont fait Jésus qui doit mourir. Il y a tout un commentaire complètement aberrant. Et alors il ajoute, l'heure est venue où le prince du monde, l'ego, doit être jeté dehors. Ajoutant encore ceci, celui qui garde ma parole, eh bien celui-là, le Père l'honorera. Vous voyez, de nouveau un terme extrêmement choisi. Il sera honoré par lui, c'est-à-dire l'univers qui parle tiendra compte de lui. Alors maintenant, nous sommes arrivés à, au fond, cette conclusion provisoire, c'est que le Dieu nouveau n'aime pas, voyez-vous, les hommes, n'importe qui. Il aime l'homme tel qu'il l'avait conçu. Et son amour consiste à développer l'homme pour qu'il devienne ce qu'il avait conçu qu'il soit. Vous voyez. D'où chez Jésus, l'amour est toujours au futur. Quand des chrétiens viennent vous dire que Dieu est amour, qu'il nous aime, il nous pardonne, tout ceci, c'est à côté, absolument à côté de la ligne directrice de ces gens. Dieu aimera celui qui garde sa parole. Autrement dit, l'honorera, c'est un futur, parce que maintenant, avant plutôt, il était fermé à ce Dieu-là. Avant, l'univers était muet, tout simplement, vous vous souvenez? L'univers étant muet, eh bien, ça revenait à dire que le Père, l'origine de l'œil, la source de l'œil, parlait bien à l'œil, mais l'œil ne pouvait pas parler au psychisme, communiquer au psychisme ce qu'il en recevait, n'est-ce pas? C'est capital de saisir cela. Alors, vous trouvez encore cette expression, vous voyez, dans l'évangile de Thomas, il vous parle de Dieu. Vous êtes des dieux, vous l'avez entendu tout à l'heure de sa bouche dans l'évangile de Jean, vous êtes des dieux, le premier Dieu est là, le deuxième Dieu est là, évidemment, le troisième Dieu est ici, toujours trois. La royauté, l'autorité royale est semblable à du levain qui est là, voyez. Je disais tout à l'heure, le Dieu qui aime parce que, et en ce sens, qu'il veut faire de sa créature ce qu'il avait conçu, eh bien, il l'a fait se lever sous forme d'un levain qui est placé là et qui agit en 3 mesures de farine, première, deuxième et troisième, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Vous voyez la grande simplicité de tout cela. Premier Dieu, deuxième Dieu, troisième Dieu. Nous avons ceci dans l'évangile de Thomas 30. Il n'y a donc plus de problème pour vous désormais. Plus de problème quand vous entendez le même personnage proclamer. Quel bouleversement pour son temps. Dans Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre. Les hommes, les humains sont le sel, la valeur de la terre. Ils ont pour mission de mettre la terre en état de
de développement, de mettre à profit tout ce qui lui est offert par la terre. Alors que les docteurs de la loi et le christianisme traditionnel ont fui la terre, ils en ont fait une vallée de larmes et ils ont prétendu qu'on sera heureux plus tard et qu'il fallait justement vendre ce qu'on possède pour avoir des compensations plus tard. Rien de tout cela, il s'agit maintenant d'être le vin de la terre comme l'œil est le vin de notre personne et le Dieu, l'univers qui parle, le vin de toutes choses. Et alors à ceux qui l'ont compris, cela, alors il leur dit attention, vous êtes, il parle déjà à ses élèves là, c'est la déclaration qui suit, vous êtes la lumière du monde. Et le monde, c'est ceux qui sont extérieurs, ceux qui sont dans les ténèbres du dehors parce que l'univers ne leur parle pas. Et étant lumière du monde, il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, ce que l'œil vous donne. Et qu'il glorifie votre Père, à savoir, il y a du nouveau qui se passe. Il y a la source bouillonnante dans ces gens-là, et qu'il glorifie votre Père, c'est-à-dire que la nature univers leur parle, cesse d'être muette pour eux, vous voyez. Nous en avons assez dit pour maintenant faire un pas de plus. Que peut-on penser de l'origine de ces propos? Certains prétendent, et c'est même la totalité des spécialistes de l'heure, c'est une pure hypothèse, mais la plupart se rangent à des hypothèses comme s'il s'agissait de conclusions. Certains prétendent que ces propos admirables, qui n'ont jamais été compris, j'espère vous l'avoir montré, et vous le verrez d'ailleurs par la suite encore, eh bien que ces propos ont pendant une certaine période de même 30 années, ont été transmis de bouche à oreille, voyez. Vous vous rendez compte, une tradition orale. Ils se rangent tous, c'est des croyants, à cette sottise. Alors que si vous examinez cela, vous voyez très bien qu'il n'y avait pas un mot qui a échappé à l'écriture. Les phrases sont construites, il y a une cohérence, je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs, comme dans l'évangile de Thomas, qui est renversante. Il y a en même temps une harmonie, si vous voulez, entre toutes ces déclarations qui rend absolument exclu qu'une tradition orale ait, au fond, été à l'origine de ces déclarations. Il faut donc revoir complètement nos points de vue. Et d'ailleurs, la découverte de l'évangile de Thomas nous laisse bien entendre, car il y a certainement de l'avis même de tous les spécialistes non ecclésiastiques, il y a certainement des déclarations qui remontent, disent-ils, à une source plus ancienne que celle de nos évangiles. Pour moi, c'est la même source, c'est exactement la même pensée. Il n'y a pas de problème. Alors donc, nous excluons une tradition dite orale. Par conséquent, nous considérons, au vu des faits, ces déclarations comme d'origine. Et elles vont montrer elles-mêmes si oui ou non elles sont d'origine. Mais il faudrait une fois s'en approcher plutôt que de dire ça ne vaut rien. Par conséquent, jetons-nous sur les épîtres de Paul. C'est le raisonnement qui est tenu. Alors vous avez, je me permets vite de le rappeler pour que vous ayez si présent l'esprit, vous avez le Nouveau Testament, donc, qui se présente sous forme ici d'un conglomérat, comme vous allez voir. Et ce Nouveau Testament, nous l'ouvrons. Alors, comment procéder pour retrouver ces déclarations? Vous voyez, je vous ai expressément noté quantité de références pour que vous puissiez vous-même, disons, si le cœur vous en dit, plus exactement si l'esprit vous le demande, vous puissiez vous renseigner davantage. Eh bien, vous l'ouvrez, ce Nouveau Testament. Et vous avez ceci. C'est un livre relativement important, moins épais que l'Ancien Testament, mais relativement important pour quelques pages où Jésus parle. Quelques pages qui sont là. Et puis tout le reste des lettres d'hommes qui ne l'ont pas compris, qui ne se sont jamais intéressés à son message. C'est fantastique. Alors attention, pourquoi ne se sont-ils jamais intéressés à son message? Parce qu'un certain docteur de la loi, un croyant, fabricant des croyances et des croyants, a prétendu que Dieu, c'est de la toute
vieille théorie, si vous voulez, que justement Jésus jetait par terre, ainsi que le faisaient les Esséniens, du Dieu qui tient toutes les ficelles. Alors, puisque Dieu l'a laissé mourir, c'est que Dieu l'a condamné. Les autres l'assassinent, mais peu importe pour Paul, ce qui compte, c'est que Dieu ne l'a pas sauvé. Vous vous rendez compte s'il fallait être croyant pour lancer des doctrines pareilles. Et tous les autres le suivent aveuglément. Alors, Dieu ne l'a pas secouru, donc Dieu l'a laissé mourir pour nous. Eh bien, il faut croire que Dieu l'a frappé à notre place. Et voilà sa théorie qui est lancée. Vous voyez, ici, vous avez donc ce qui correspond aux écrits officiels de l'Église, si vous voulez. Vous avez un message de tierce personne au sujet de Jésus. Mais on ne s'intéresse pas à ces paroles. On cherche comment il en est venu à mourir pour nous. C'est terminé. Et puis comme il était saint, c'est pas possible qu'il soit mort, alors Dieu l'a ressuscité. Et puis alors, il y en a qui ont eu des visions, etc. Puis on vous prétend qu'il est ressuscité. Et puis comme il était fils de Dieu, eh bien il n'a pas pu naître, n'est-ce pas, d'un homme et puis d'une femme. Alors il avait Dieu pour père d'ailleurs, si bien que la Vierge était Marie, Marie était vierge si vous voulez, et puis elle a été fécondée comme ça miraculeusement, etc., etc. Et pour finir, du moment qu'elle a été fécondée, eh bien elle était elle-même exempte de péché originel. C'est ce qu'ils ont appelé l'Immaculée Conception, et cette doctrine, ils l'ont proclamée en 1870. Quant à la montée au ciel de Marie, elle date de 1950, c'était le début de l'ère des fusées. Message de tiers au sujet de Jésus, alors qu'ici, vous avez les paroles de Jésus. Là, vous avez les logia que vous retrouvez dans l'évangile de Thomas, où il n'est jamais question que de déclarations de Jésus. Jamais une mention sur ce qu'il a fait, où il a été, etc. Ces déclarations, pourquoi? Mais parce qu'il avait un bon message. Vous voyez? Il avait une bonne nouvelle, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il la présentait, sa nouvelle. Il devait naturellement enseigner. On ne s'y est pas intéressé. La bonne nouvelle, pour Paul et les chrétiens, c'est qu'il est mort pour nous, donc on ne risque plus rien après la mort. Autrement dit, vous voyez, toute l'humanité laissée dans sa crasse, pour partir dans une orgie la plus totale qui soit. Et d'ailleurs, ces 20 siècles, si vous faites l'histoire les yeux grands ouverts, vous disent très bien ce qui s'est passé. Ça a été une succession de drames, sans nom, là où le christianisme s'était installé, aussi bien sous forme des puissants qui régnaient sur les individus, les seigneurs, etc. au Moyen-Âge, que sous forme des ecclésiastiques qui se sont introduits dans les consciences des gens pour les empêcher de voir clair et les asservir à leur point de vue. Ici, j'ai dit des déclarations qui constituent entre elles un message. Mais il faut pour cela enlever le ciment rouge qui s'est introduit et qui les a justement dissociées, ces déclarations. Voilà le travail qu'il faut faire. Vous voyez, c'est très simple. Vous devez retrouver l'enseignant qui est là. Alors, vous enlevez le ciment, vous voyez. Tout ce qui est commentaire, explication, est à côté du texte, est totalement aberrant, parce qu'il vient de ces gens-là qui n'ont pas compris. Alors, vous démontez cela pour retrouver l'évangile d'origine. Et cet évangile d'origine, le voici, je l'ai déjà énoncé, j'aimerais simplement ajouter ce complément. Le voici, la royauté, l'autorité royale de l'Esprit, attention, la royauté, l'autorité royale de l'Esprit est proche de chacun. Dans Marc 1,15, elle est si proche que Jésus peut déclarer à un interlocuteur, de nouveau ça c'est totalement en marge du christianisme traditionnel, et alors parce que c'est en marge, alors les spécialistes déclarent, c'est donc, ça a été manipulé, c'est pas authentique, mais non, c'est eux qui n'ont pas la pureté voulue pour comprendre cela. Alors il déclare à ce jeune homme, le texte dit, parce qu'il avait répondu avec intelligence, tu n'es pas loin de l'autorité royale, et non pas de l'au-delà, vous comprenez? Tu n'es pas loin de l'autorité royale. Et alors, à la fin, dit-il, quand vous en serez là, eh bien, l'œil vous dira, si vous arrivez là, prenez possession, vous qui êtes bénis de mon Père, de la royauté qui vous a été préparée dès la fondation du monde. Vous voyez donc tout le cheminement qui fait
on arrive du proche à l'idée que ça s'approche en effet depuis l'origine du monde. Et dans Marc 1,15, il déclare, je l'ai dit mais je le complète, la royauté, l'autorité royale est proche, le temps est accompli, le temps de préparation. C'est donc du tout nouveau. Et vous le voyez par là, ces hommes étaient conscients que loin d'avoir en quelque sorte spéculé, de lancer de nouvelles croyances, ils avaient vu le problème non seulement humain, mais du devenir humain. Et que nous allions au-devant de bouleversements sans nom dans l'histoire même de l'humanité. Bouleversements qui, ou bien auraient lieu en faveur de l'homme, ou au contraire, en raison de l'impureté de ceux-là, de ceux qui ont besoin de se sauver eux-mêmes, n'est-ce pas, d'avoir quelqu'un qui meurt pour eux, eh bien, si c'est ceux-là qui triomphent, évidemment, ça sera tout que la paix, c'est même, on peut dire, les ténèbres, pleurs et grincements de temps que nous connaissons aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure des conditions à remplir. Écoutez-le ici et vous verrez que chaque mot est à sa place. Nous sommes en face d'un écrit qui n'a fait que se recopier jusqu'à apparaître ici même. Je lis ceci dans Matthieu 19, et le verset 16. Matthieu 19, et le 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Vous remarquerez ce verbe « avoir ». Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. » Sous-entendu, tu devrais le connaître, puisqu'il n'y en a qu'un. Si tu veux entrer dans la vie. Vous voyez, le jeune homme lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie, hein? C'est le moi qui parle, c'est le moi de Paul, c'est le moi des croyants, c'est leur ego, c'est le faux Dieu qui les mène. Que puis-je faire pour avoir? Lui, il lui dit, si tu veux entrer, vous voyez les portes, elles sont là, 1, 2, 3, dans la vie, elle est là la vie. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Voyez, le départ. Les traditionalistes, quand Jésus présente les deux maîtres, Dieu et Mammon, les traditionalistes, disons, échappent au problème en disant que Mammon, mais c'est l'argent. Pas du tout. Mammon n'est pas l'argent. Mammon est l'ego passionnant qui lutte contre l'œil. L'ego qui aveugle. L'ego sur toute la ligne, ce qu'il appellera, un texte très très important, ce qu'il appellera ici, dans Jean 8, vous pouvez le prendre je mets le 44, en fait il faut commencer au 38, vous avez pour père le diabolos. Diaballo veut dire celui qui sépare, dia à travers, baléine jeté en grec. Vous avez pour père le diabolos. Il a été meurtrier du psychisme, sous-entendu, c'est moi qui ajoute, dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, car il est le père du mensonge. Vous voyez, la passion, l'intérêt qui aveugle. Et l'individu, à ce moment-là, est le serviteur de Mammon. Rien à faire, ici, avec l'argent. Raison pour laquelle il est question d'observer les commandements. Je vais vous les montrer rapidement tout à l'heure. Lesquels, lui dit-il? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages. Vous avez remarqué, toutes ces déclarations, c'est la relation de l'individu avec les tiers. Dans l'adultère, le meurtre, le vol et tout ça. Honore ton père et ta mère, c'est de nouveau avec les tiers. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, de nouveau avec les tiers. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Là, ici. Ce trésor-tu-là, il est caché dans un champ, dit-il. Mais il est caché, et il faut le décacher.
Et si tu veux le décacher, ce trésor, tu ne l'as pas connu, donc, puisque tu demandes, que dois-je faire? Tu n'as pas compris qu'il faut entrer là-dedans. Eh bien, si tu veux pouvoir entrer là-dedans, il faut que tu sortes de ton porte-monnaie, de tes biens matériels. Il dira, il faut que tu quittes ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes maisons, tes terres, tout ce que tu as pour devenir un homme libre. Libre de voir clair, voyez. Libre d'ouvrir la porte à celui qui frappe dès qu'il frappe. Et c'est ainsi que je terminerai ces lectures, parce que ceci ne devrait pas, disons, être de l'inconnu pour vous. Luc, ici je note 12, 32 à 38. De nouveau, la reprise, voyez, la bonne nouvelle. Votre Père a trouvé bon de vous donner l'autorité royale, voyez, la royauté Basileia. Attention, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Sous-entendu, pour vous faire, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. Il a dit dans Matthieu, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors là où les voleurs ne volent pas. Eh bien, c'est ce qu'il leur demande, de changer de plan quant à leurs intérêts vitaux. Un trésor inépuisable dans les cieux, vous pouvez puiser là dans cet œil et continuellement renouveler, parce que c'est l'inconscient qui est aux écoutes de l'univers, de tout ce qui se passe et qui vous enrichit sans fin. Vous pouvez puiser sans que cela s'épuise. Attention, que vos reins soient sains. À l'époque, on avait des robes et pour vaquer à des occupations, il fallait mettre une ceinture. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Vos lampes, l'œil. Parce que vous participez déjà à cet œil. Votre intelligence, elle est participation en partie à cet œil. Le jeune homme en question, dont je vous parlais ici dans Marc 12, 34, Jésus lui dit, tu n'es pas loin de la royauté, parce qu'il avait répondu avec intelligence. Il était déjà participant. Alors attention, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir, dès qu'il arrivera, il frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Il disait, travaillez pour la nourriture que l'homme, le Fils de l'homme vous donnera pour les servir à table. Ce qu'il vient de dire, vous voyez, extrêmement simple. Et alors, c'est celui-là qui vient sans qu'on sache ni le jour ni l'heure. Et non pas comme on le voit au bas des annonces mortuaires, n'est-ce pas, veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Effarant ce qu'ils ont fait de tout cela. Et puis ce Fils de l'homme, c'est Jésus qui va venir, n'est-ce pas, ou bien qui nous envoie la mort, n'est-ce pas, pour nous ramener à lui dans l'au-delà. Enfin, c'est incroyable que la déviation qui a été faite à ce sujet. Il est là, il vient vous visiter sous forme du, vous trouvez, il vient vous visiter sous forme du, on vous donne, mais si vous êtes pris par autre chose, eh bien il vous donne sans que vous en rendiez compte, et il ne continuera pas, vous ne remplirez plus les conditions voulues, vous serez dévié quant à votre attention. Puis enfin il vous ouvre, et là il vous donne les mets les plus succulents qui soient, vous buvez à la source bouillonnante. J'aurais dû terminer, je m'excuse. Après lui avoir dit cela, si tu veux être parfait, vends ce que tu as, donne-le en aumône, et tu auras un trésor dans le ciel. Le texte se termine ainsi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans l'autorité royale. Attention, les disciples ayant entendu lui dire, mais alors qui peut être sauvé? Ils n'ont pas compris, vous voyez. Ils croient que c'est l'au-delà. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible, dans ce sens-là que la puissance qui sauve est là, elle est en eux, elle est chez ceux qui amassent des trésors sur la terre, elle est chez ceux qui ne respectent pas les commandements, qui n'honorent pas leur père, leur mère, qui tuent, qui volent, mais ils l'étouffent. C'est ce qu'il a appelé faire souffrir le Fils de l'homme.
il doit souffrir beaucoup encore dans l'humanité, dit-il, jusqu'à ce qu'il arrive à instaurer son règne sous forme de la transformation, de la transfiguration de l'humanité. Pas question donc d'argent, si ce n'est comme pouvoir de déviation. Et dans l'évangile de Thomas, il vous dira ceci, peu importe la référence, je ne l'ai d'ailleurs pas par cœur, il vous dira ceci, c'est à partir des toutes dernières, vers la référence, la 100e déclaration, comme ça, que celui qui est riche s'efforce d'être roi, vous voyez, sur ces termes, et que celui qui exerce la puissance, le pouvoir sur les autres, renonce à être roi. Pourquoi? Parce qu'alors il est, on peut dire, représentant du monde société. Un grand du monde, la société, ne peut pas manifester l'esprit, les conditions voulues pour que l'esprit s'ouvre à lui, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'esprit scientifique. Un grand ne peut pas. Parce que ce qu'il a à faire pour plaire aux hommes le met en état d'opposition avec ce qu'il doit faire, pour reprendre l'expression de Jésus, pour plaire à ce Dieu-là, à l'univers qui parle. Vous voyez, il se ferme par intérêt à l'autorité supérieure. Par conséquent, nous revenons à ce qui a été dit tout à l'heure et je vous présente, c'est un rappel, je vous présente les commandements. Mais attention, les commandements, cette fois-ci, comme les Esséniens les ont vus, c'est-à-dire comme le Jésus historique l'a exprimé. Voyez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier commandement, de tout ton cœur, de toute ta psyché, de toute ta pensée. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un tout autre commandement, cela. Si bien que cela vous donne cela. Sur la table de gauche, l'amour du vrai Dieu. Sur la table de droite, l'amour du prochain et de nous-mêmes. N'oubliez jamais cela. Aimer comme soi-même, l'amour du prochain et de nous-mêmes. Et les voilà, on les a entendus tout à l'heure. Or, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si j'ai représenté ici ces commandements-là en rouge, c'est tout simplement parce que ce sont des commandements qui viennent à l'esprit de n'importe qui, ne serait-ce que lorsqu'il veut sauver sa peau. Il ne veut pas que les autres lui fassent ce qui ne lui convient pas, donc il va faire aux autres ce qu'ils aimeraient que les autres lui fassent. C'est, dit Jésus, tout ça c'est la loi et les prophètes. Le Dieu nouveau, l'Esprit nouveau n'était pas venu, il est là. Ils ont dissocié les deux directions de marche. Amour de soi et des autres, mais attention, c'est l'ego cela. Laisser à lui-même, c'est l'ego. Et laisser à lui-même, sous forme de la société, du groupe, ce commandement tue celui-là, vous voyez. Alors voici les deux maîtres, l'ego, Mammon, et voici le maître nouveau. Et la guerre est totale entre eux jusqu'à ce que vous ayez gravi l'échelle de Jacob et que vous soyez devenu fils de Dieu à votre tour. À ce moment-là, tous ces commandements rentrent dans l'ordre parce que l'ego, le moi, a été jeté dehors. Mais quand le moi est là, il s'empare de cela et en fait une monstruosité sous forme du groupe humain qui a servi les autres et qui les a servis de manière à les stériliser sur le plan mental. C'est la raison pour laquelle, et je vais passer maintenant à des posters, à des photos d'église, c'est la raison pour laquelle ces deux commandements, représentés maintenant ainsi, en fait, ces deux tables, je ne devrais pas dire ces deux commandements, la table de gauche, là, les commandements 1 à 3 et 4 à 10, en fait, sont ainsi. Mammon vous empêche de monter. Et alors, vous voyez ce que c'est beau? Ils ont dit ceci. Mammon empêche de monter
Et voilà, maman, le boisseau, a mis les commandements lumière qui vont à l'œil, a mis ces commandements sous le boisseau. L'œil est comme lors de l'éclatement de la passion qui aveugle, l'œil, fils, est tué par l'individu, livré au moi, à l'ego. Alors, dit-il, il faut que vous éleviez le Fils, car il est autre chose que vous. Les commandements qui ont trait à l'œil en vous, pour que vous arriviez à l'univers, c'est-à-dire à Dieu, eh bien ces commandements, il faut les élever, les dissocier de ces commandements qui vous maintiennent en bas. Je passe à quelques représentations maintenant prises dans les églises, que je vous dise rapidement. Ici, tu ne prendras pas mon nom en vain, c'est la première étape, n'est-ce pas? Tu ne te feras pas d'image de représentation, c'est le deuxième commandement. Oui, mon chiffre 2 est ailleurs, peu importe. Et puis, tu n'auras pas d'autre Dieu, l'ego est jeté dehors. Le moi, l'ego, est jeté dehors ici. Alors, vous pouvez entrer dans l'œil fils, représenté ici comme centre de votre personne, mais au-delà de votre personne. Vous verrez tout à l'heure que le triangle est en fait illustré par une pyramide dans nombre de représentations dans des églises. C'est évidemment une manière de représenter les choses qui ne correspond pas du tout au christianisme. Vous l'avez vu vous-même. Je reprendrai les photos tout à l'heure. J'aimerais terminer par celle-ci pour que vous voyez le message tout autre qui est représenté là. Vous avez la chair du prêtre, ici c'est l'Église catholique, de Rothenburg, en Allemagne du Sud, avec les deux tables de la loi, telles qu'on vient de les voir, 3 à gauche et 7 à droite, et tenues par un ange qui les tient ici, et qui montre de sa main l'œil dans le triangle. Oui. Si vous voulez arriver à l'œil, ici, alors remplissez ces 3 commandements, 1, 2, 3, et vous y serez. Et nous reprendrons la chose tout à l'heure, et alors ces 2 tables sont illustrées, c'est superbe, par ces 2 peintures, avec ici les 2 maîtres, le Fils qui enseigne, qui entre, qui donne la nourriture à celui qui cherche, et puis là le moi, l'ego, qui se moque de celui qui naît d'eau, qui se fait baptiser pour suivre ce cheminement, j'ai dit.